Et vous, arrivez-vous à marcher ou même à respirer dans vos vêtements? Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de vêtements, bien sûr, c'est le cœur du sujet de cette chaîne, mais nous allons parler également de garde d'enfants et de défilés de mode. Et de bonne manière à table, ça sera pour la petite expérience personnelle. Vous aimez bien que je vous raconte des petites anecdotes, alors il y en aura également dans cette chronique. Juste avant de commencer, je vous donne des petites nouvelles par rapport à la collection Femme à part. En principe, elle sortira fin octobre. Dès que j'aurai une date plus précise, je vous la ferai parvenir. Vous avez déjà pas mal de photos, vidéos, etc. qui ont été publiées pour présenter les différents modèles. N'hésitez pas à regarder sur le compte Femme à part de la collection, le lien est en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo, et je vous mets également le lien vers la newsletter que j'envoie tous les dimanches, et c'est particulièrement par ce canal que je publie un petit peu les nouvelles par rapport à la collection, les dates de sortie, les codes promo quand il y en a, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne, à mettre des petits pouces bleus, des commentaires pour donner de la visibilité à mon travail et le soutenir, c'est toujours précieux. Donc merci à tous ceux qui le font. Pour commencer par une petite anecdote personnelle, nous avions un déjeuner de famille hier. Et voilà, j'ai un peu ri, donc j'ai pensé à vous. Un de mes cousins qui était là, qui a extrêmement bien fait le service. Il a très bien joué son rôle de maître de maison, de notre hôte, vérifier que tout le monde était bien servi, proposer du vin, de l'eau à table à tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit bien installé, bien content, que le plat il fait vraiment le tour de la table, voir si personne voulait se resservir, etc. Enfin vraiment une qualité de service exceptionnelle et même en même temps d'attention à tout le monde et en même temps de beaucoup de discrétion. Donc c'était très très appréciable, donc je tiens à le dire quand j'ai aussi enfin ça arrive plus souvent, je veux pas le dire à chaque fois que ça m'arrive, mais j'ai vraiment pensé à vous hier en me disant que ça me faisait vraiment plaisir de voir qu'il y avait encore des jeunes qui étaient capables d'avoir de belles manières comme ça. Et bon, ça c'est plus pour rire. Mais j'avais mon frère qui était assis pas très loin de moi. Mon verre était vide et je souhaitais avoir de l'eau. Et en principe, si vous ne le savez pas d'ailleurs, je vous conseille de suivre la chaîne Apprendre les bonnes manières. Comme ça, vous apprendrez ce genre de choses. Mais en principe, à table, ce sont les hommes qui vont remplir les verres de tout le monde, que ce soit pour l'eau ou pour le vin. Et en principe aussi, la femme n'a pas à réclamer. C'est-à-dire que quand vous voyez que le verre de votre voisine de table est vide, alors je pense qu'il faut quand même peut-être lui proposer, faut pas d'office, je sais pas s'il faut d'office le remplir ou s'il faut quand même proposer avant, mais en tout cas c'est à vous de proposer, ça n'est pas à la femme de le dire. Bon, peu importe. Je ne voulais pas me servir de l'eau toute seule, je me suis dit que j'allais laisser mon frère faire cela, mais comme il avait pas l'air de remarquer que mon verre était vide, je lui ai demandé est-ce que tu peux me servir de l'eau s'il te plaît. Et lui il a bien compris parce que je pense qu'il connaît quand même cette règle de bonne manière, il sait très bien qu'a priori à table ce sont les hommes qui servent les boissons, et puis quand même il peut pas s'empêcher de râler et il dit oh là là, ça serait quand même mieux si t'étais féministe, comme ça tu te débrouillerais pour servir ton eau toute seule, pour te servir de l'eau toute seule. Bon, ça m'a fait rire, je voulais vous partager cette anecdote aujourd'hui, en mode un peu humoristique, mais aussi pourquoi pas, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, donc pour vous rappeler cette petite règle de savoir vivre, mais qui est très appréciée, chez les femmes, par les femmes, et tout ça c'était aussi une petite pique pour les féministes bien sûr, mais mon frère est assez drôle là-dessus parce que généralement, évidemment, on a les mêmes opinions sur ce sujet-là, mais quand ça ne l'arrange pas, je vous avoue qu'il préférerait que je sois féministe et que je me débrouille toute seule pour certaines choses. Mais d'ailleurs, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de me servir de l'eau toute seule, bien évidemment, mais c'était pour respecter les règles d'étiquette. D'autre part, mon frère, par exemple, me change toujours les pneus de ma voiture sans même me le demander, et il s'occupe de tout ça très gentiment et spontanément, parce qu'il sait que c'est des choses que je n'aime pas faire, qui ne m'intéressent pas, que je ne sais pas les faire non plus, et donc il a la galanterie et la gentillesse de s'en occuper. Donc je tiens à le signaler également, comme c'est agréable d'avoir des hommes dans nos vies qui nous aident,
qui nous soutiennent, qu'on peut aider d'autre part dans d'autres domaines, mais je tenais à le dire parce qu'on est quand même dans une société où les hommes sont plutôt dénigrés et on trouve toujours des choses à leur reprocher, mais je trouve que pour les petites ou pour les grandes choses, il faut aussi savoir les remercier. Remerciez-vous assez les hommes de votre entourage? C'est peut-être une question à vous poser aujourd'hui. J'en profite, je voulais pas spécialement parler de ça, mais ça me vient avec cette anecdote. Voilà, de se dire, est-ce que c'est vrai qu'on est peut-être plus prompt à râler, à remarquer ce qui ne va pas, ce qui n'a pas été fait exactement comme on aurait voulu que ça soit fait, etc. Est-ce qu'on arrive à remercier pour les petites comme les grandes choses? C'est peut-être des choses qui nous paraissent évidentes, mais de même que nous, je pense qu'on est contente si les tâches du quotidien, qui sont effectivement du quotidien, qui sont un peu évidentes, on est contente quand même si on a des remerciements. Je pense que eux, de même si c'est de leur responsabilité ou des tâches qui leur incombent à eux, c'est quand même sympathique de pouvoir les remercier de temps en temps. Donc je fais un petit rappel ici. Voilà. Petite vidéo positive que l'une d'entre vous m'a envoyée. C'est une vidéo de la chaîne Vogue, donc qui est aussi un magazine de mode, avec l'actrice Gwyneth Paltrow qui prépare en fait une recette qui partage une de ses recettes de petit déjeuner. Et tout en préparant la recette donc devant la caméra, elle discute un petit peu et elle dit que très souvent ses amis en fait sont choqués quand elle dit qu'elle prépare à manger. C'est une tradition en fait, tous les samedis matins, elle prépare à manger pour son mari, copain, conjoint, je ne sais pas. Et elle aime ça, elle aime énormément se lever le samedi matin et lui préparer son petit déjeuner. Et elle dit qu'en fait quand elle en parle autour d'elle avec ses amis ou autres, eh bien très souvent, vraiment la première remarque des gens, c'est de lui dire qu'elle n'est pas obligée de le faire et que ça fait très... j'ai le mot qui me vient en anglais, ça fait très vieux jeu, ça fait très un peu trop société traditionnelle, etc., rôle traditionnel de la femme, et que en gros elle devrait pas le faire. Et elle explique que non, c'est pas parce que c'est quelque chose de traditionnel ou je ne sais quoi que c'est pas bon de le faire. Là c'est elle qui choisit de le faire, elle n'est pas oppressée, elle se sent pas obligée, c'est vraiment un plaisir pour elle de faire ça. Et pourquoi je vous en parle? Parce que déjà je trouve ça positif qui est quelqu'un d'assez connu, qui en fait parle de ce sujet et dénonce en quelque sorte un travers féministe là-dessus, le travers féministe qui consiste à rejeter tout ce qui de près ou de loin peut constituer une tradition, peut rappeler un rôle qu'autrefois les femmes avaient, etc. Et il faut surtout partir à l'extrême inverse et il faut tout rejeter en bloc plutôt que de prendre ce qui était bon ou tout simplement, c'est la devise des féministes, hein, chacune choisit, chacune fait ce qu'elle veut. Encore une fois, c'est chacune fait ce qu'elle veut, mais tant qu'elle va dans une certaine direction. Donc là, c'est l'exemple parfait, l'exemple typique de chaque femme est libre de ses choix, mais quand même ses choix, faut qu'ils rentrent dans une certaine catégorie. Je pense que cette femme n'est pas oppressée, évidemment, si elle était menottée par son mari qui la frappait et la battait pour qu'elle lui prépare le petit déjeuner tous les matins à 5 heures, dans ces cas-là, je veux bien, effectivement, ça n'est pas un choix libre et consenti, mais là, dans son cas, elle n'a pas l'air trop malheureuse de préparer le petit déjeuner, elle le fait volontiers, et je pense qu'effectivement, il faut la laisser le faire sans se dire « Ah bah la pauvre, hein. Ah bah elle a rien compris. Ah bah là elle donne une mauvaise image de la femme libérée, émancipée, etc. » Donc tout ça pour vous dire que les clichés ont quand même la vie dure et que parfois même les choses les plus simples, qu'on va faire le plus spontanément, qu'on va être contente de faire, eh bien en fait on va se reprendre quand même, on peut en tout cas, on se prend pas à chaque fois, mais on peut se prendre un retour de bâton de la part des féministes qui nous entourent, hein, pas dans les médias, mais ce que je veux dire c'est qu'on aura toujours une amie, une collègue, quelqu'un de notre entourage pour nous dire que on ne devrait pas faire ça, on ne devrait pas être dans la cuisine, cuisiner des bons petits plats pour notre mari ou pour nos enfants, on ne devrait pas rester au foyer, on devrait absolument faire des heures de ménage qui soient exactement coupées en deux pour que chacun fasse le même minutage d'aspirateur, le même minutage de lavage de vitres, etc., etc., alors qu'on peut s'arranger totalement autrement dans un couple et que d'ailleurs il y a des couples où c'est plus le mari par exemple qui va cuisiner parce qu'il préfère ça ou parce qu'il est plus doué dans ce domaine que la femme.
Voilà, il n'y a pas de règles préétablies, mais laissons les femmes faire leur choix, et de vrais choix, et pas, comment dire, pas, oui, chacune est libre de faire ce qu'elle veut de son corps et de sa vie, mais si c'est un petit peu trop traditionnel, là, ça ne va plus. Voilà, c'était simplement un petit rappel. C'était tout simplement un petit rappel. Je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse. Autre vidéo hyper drôle que l'une d'entre vous m'a envoyée, enfin vaut mieux en rire qu'en pleurer. Kim Kardashian qui n'arrive pas à marcher avec sa robe de soirée. C'était à Milan pendant la Fashion Week fin septembre, et donc elle a une robe qui est tellement moulante, tellement longue et des talons tellement hauts que finalement elle n'a pas l'amplitude nécessaire pour pouvoir mettre un pas devant l'autre, ne serait-ce qu'un petit pas de fourmi quoi. Alors pour monter des marches, n'en parlons pas, puisque là c'est en l'occurrence la vidéo est prise quand elle essaye de monter des marches. Je pense que quand elle est à plat, sur un terrain plat, je pense qu'elle peut avancer, mais vraiment à pas de fourmi pour vous dire. Très 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 doucement, elle peut avancer éventuellement, mais pour des escaliers c'est impossible. En fait la robe ne lui laisse pas l'amplitude nécessaire au niveau de ses cuisses et de ses jambes, sans compter les talons, ça ne lui laisse pas l'amplitude nécessaire pour monter des marches, et donc elle fait des espèces de petits sauts. En fait elle saute à pieds joints d'une marche à l'autre pour pouvoir avancer. C'est totalement ridicule, bien sûr, vous allez me dire ah mais non, mais ça c'est une exception, etc. Mais je profite de cette petite anecdote drôle pour vous faire réfléchir à vos vêtements. J'en avais déjà abordé le sujet sur cette chaîne. Vous faire réfléchir au confort de vos vêtements. Êtes-vous à l'aise? J'en avais parlé assez souvent parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent à moi quand je rentre chez moi, en fait, le soir, mon premier réflexe, c'est je me déshabille, je me change complètement. Je me mets en pyjama ou en vêtements d'intérieur, ou j'enlève mon soutien-gorge parce que je suis trop serrée dedans, je ne sais quoi. Ouf, enfin, libération, libérée du patriarcat. Quand j'arrive chez moi, je mets des chaussons et je me mets en pyjama. Je vous avoue que j'étais plutôt comme ça à une certaine époque, surtout quand j'allais au bureau. C'est vrai que je mettais des vêtements qui, alors, pas non plus à la Kim Kardashian, hein, mais dans lesquels je n'étais pas 100% à l'aise, et c'est vrai que c'était le petit bonheur à la fin de la journée de pouvoir se changer et se mettre dans des vêtements qu'on ne sent pas. Et je vous avoue que maintenant j'ai évolué un peu plus dans mon style, et maintenant j'ai compris, alors ça dépend des femmes, hein, je dis pas que ça s'applique à tout le monde, mais j'ai compris en tout cas que dans mon cas, et vu ma situation maintenant, télétravail, etc., j'ai remarqué que c'était des vêtements beaucoup plus confortables qui me convenaient. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas structurés, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas saillants, mais par exemple, au lieu d'avoir une jupe qui va vraiment m'écraser au niveau de la taille, alors déjà, soit c'est qu'il y a un problème de taille dans la jupe et que effectivement j'ai pris je dis n'importe quoi, j'ai pris une taille 38 alors que j'aurais dû prendre une taille 40 pour ce modèle-là. Soit c'est tout simplement qu'il y a des modèles qui sont comme ça, qui vont un petit peu serrer, même s'ils sont à votre taille. Et alors qu'aujourd'hui, par exemple, je vais privilégier des robes sur lesquelles il y a une ceinture à nouer, un lien en fait à nouer. Mais donc vous le nouez, donc ça va permettre de structurer, de souligner votre taille, ça sera saillant, ça va éviter que vous ayez l'air d'être dans un sac à patates. Mais d'un autre côté, vous allez le serrer c'est vous qui allez choisir à quel point vous allez serrer ce nœud ou pas. Et en fait, inutile de le serrer beaucoup, c'est juste une histoire de faire un nœud devant vous, ça va tout structurer, ça va vous souligner votre taille, ça va être joli, et en même temps, vous n'allez pas être serré dedans. Moi, je sais, voilà, c'est un peu... Après, je vous donne cet exemple-là en particulier par rapport à la ceinture, mais à vous d'adapter en fonction. Et pour les sous-vêtements, j'en avais déjà parlé aussi dans un article. Quand on a des sous-vêtements adaptés à sa morphologie, en principe, ils ne vont pas nous gêner, ils ne vont pas nous serrer. Je dis bien en principe, il y a évidemment certainement des cas particuliers, mais globalement, si vous choisissez bien votre lingerie, il n'y a pas de raison de vous sentir oppressé, serré, mal, avoir mal au dos ou avoir les bras qui sont sciés et par les bretelles et avoir besoin d'enlever votre soutien-gorge à la fin de la journée. Donc tout ça pour dire qu'il faut essayer, bien sûr, c'est normal en fait de vouloir être jolie, de se dire tiens je vais porter des talons, ça me donnera plus d'allure, ça sera plus adapté, ou parfois on est obligé tout simplement de par son métier. Mais je vous fais quand même réfléchir à ça pour vous encourager à avoir des chaussures, des vêtements, des accessoires, etc. qui vous conviennent, dans lesquels vous vous sentez à l'aise.
Et c'est d'ailleurs un peu dans cet état d'esprit que j'avais créé la marque de vêtements Femme à part. Le lien de la boutique est dans la description. C'était de trouver des robes qui soient, bon, il y en a qui sont plus ou moins chic évidemment, mais qui soient des robes pour le quotidien, qui se suffisent à elles-mêmes, que l'on peut porter facilement, dans lesquelles on se sent à l'aise, que ce soit par la matière ou autre, et en fait que la coupe ou la couleur fasse tout sur la robe presque à votre place. Je pense notamment au modèle Pauline par exemple, qui est assez structuré, etc. et dont la matière est très agréable à porter, et en fait sans autres accessoires ni quoi que ce soit, vous avez déjà une robe qui est quand même bien coupée, qui est saillante, qui va souligner votre taille, qui a une jolie encolure, qui a une matière avec un peu d'élastane, donc ça vous évite de vous sentir trop oppressé ou trop serré. Il y aura évidemment d'autres modèles de ce style dans la collection qui va sortir la fin octobre. Donc vraiment, je vous encourage à réfléchir au confort de vos vêtements, et quand vous les choisissez dans votre armoire, pourquoi choisissez-vous un peu toujours les mêmes d'ailleurs? C'est parce qu'il y en a en fait... on est trop serré, on est un peu trop engoncé dedans, etc. Donc on se sent pas bien. Donc je me doute, j'espère pour vous, que vous n'avez pas des vêtements à la Kim Kardashian non plus, mais tout ça pour vous encourager aussi à privilégier le confort également. Alors je ne vous encourage évidemment pas à sortir dehors en pyjama, en jogging, en survêtement, etc. Mais je veux juste vous faire réfléchir au fait qu'en fait vous pouvez être tout à fait féminine, élégante et décente, tout en vous sentant à l'aise et confortable dans vos vêtements. Et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou tout simplement à aller voir sur le blog ou à écouter d'autres podcasts dans lesquels je parle de ce sujet. Une autre vidéo que l'une d'entre vous m'a envoyée aussi, le défilé, alors je sais plus si j'en avais parlé dans la dernière chronique, le défilé Balenciaga qui s'est fait dans la boue, mais vraiment dans la boue, je vous mettrai le lien de la vidéo. C'est horrible, c'est d'une... l'ambiance est sombre et noire et laide et sale, vraiment tout ce que vous voulez. J'en parlais dans la dernière chronique, alors peut-être pas par rapport à ce défilé, mais à un autre, pour tout ce qui était beauté, le fait de s'élever, d'être dans un climat qui est sain, S-A-I-N, de voir des choses qui nous élèvent. Justement hier en revenant de ce déjeuner de famille, plutôt que de prendre la 4 voies, je suis rentrée par les petites routes de campagne, enfin de montagne, avec le soleil couchant sur les feuilles d'automne, les cimes des montagnes. Bon, après j'ai la chance d'être dans une belle région. Oui, j'ai mis peut-être 10 minutes de plus à rentrer, ou un quart d'heure de plus, mais j'ai rempli mes yeux et mon cœur de beauté, quoi. Le spectacle se suffisait à lui-même, j'avais pas besoin je sais pas, enfin vraiment ça m'a rempli de beauté, et c'est ça qui nous élève, des choses aussi simples qu'un paysage, et des choses qui nous rabaissent. Bah vous voyez, le défilé Balenciaga typiquement. Alors, si, je crois que j'en avais parlé, parce que justement c'était pour faire un peu cette ambiance guerre en Ukraine ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y avait une histoire politique un peu derrière. Mais tout ça pour dire que bon, je veux bien faire passer des messages à travers la mode, mais c'est tellement dommage que les messages soient pas alors, bien sûr il faut aussi dénoncer des choses, mais bon, dommage qu'on soit entouré de choses tellement laides. Avant-dernière actualité, des affiches au Canada qui s'intitulent ça aussi c'est de la violence sexuelle. Et qu'est-ce qui est de la violence sexuelle? Je vais vous le lire. As-tu déjà remarqué qu'il n'y a généralement pas de poubelle à tampons dans les toilettes réservées aux hommes? Ça aussi, c'est de la violence sexuelle. Donc bien sûr, ce sont des revendications pour les personnes qui sont transgenres, qui veulent qu'il y ait, donc qui sont des femmes, donc qui ont leurs règles, mais qui se considèrent comme des hommes et vont dans les toilettes des hommes dans lesquelles effectivement il n'y a pas de poubelle réservée aux protections hygiéniques. C'est logique. Mais voilà, le monde n'est plus très logique. Tout ça pour... bon, c'est une petite actualité comme ça, mais j'en profite pour rebondir sur cette phrase, sur ce slogan donc de toute cette campagne. Ça aussi c'est de la violence sexuelle. J'en avais parlé dans d'autres chroniques. Ces mots derrière lesquels on met tout et n'importe quoi. Violence, agression, etc. Ce qui est dommage, c'est que derrière ces mots, parfois il y a des vraies violences, des vraies agressions, des vrais problèmes. Mais, alors je vais pas donner des statistiques, je vais pas dire la moitié du temps, ça n'aurait ni queue ni tête de dire ça, mais dans beaucoup de cas, on dit agression par exemple pour
quelque chose qui n'a rien à voir avec une agression ou qui n'est pas du tout aussi... Enfin, on a l'impression que la personne s'est fait tabasser alors qu'en fait on lui a effleuré la main, quoi. Bon, là c'est un peu pareil pour moi, quand on dit violence sexuelle, enfin quand même on pense tout de suite agression, viol, pas de consentement, etc. Enfin oui, on pense tout de suite à des choses assez graves. Et là, non, quoi. Qu'est-ce qui est mis sous cette étiquette de violence? C'est le fait qu'il n'y ait pas de poubelle pour les femmes dans des toilettes hommes. Bon, bah jusque-là, excusez-moi, c'est logique, ça n'est pas une violence. En fait, ce qui est violent pour ces gens, je pense, c'est la réalité, quoi. C'est juste ça. Le réel est violent, en fait. On a habitué les gens à pouvoir penser ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, être totalement détachés du réel, de la vraie vie, du bon sens, de la nature, enfin, voilà, juste des évidences. Les gens se sont complètement détachés de cela, et dès que le réel revient au galop, dès que la vérité frappe à leur porte, eh bien, c'est de la violence. Ça va les chambouler, ça va leur faire des difficultés. Réfléchissez bien à ça, vraiment la violence du réel, que représente le réel pour certaines personnes qui sont dans un délire, dans un mode de pensée qui est complètement absurde. Mais on les encourage dans cette voie-là, en fait, au lieu de les aider et de... Je parle pas des transgenres spécialement, je parle de façon plus générale. Au lieu d'aider les gens à faire face au réel, à l'accepter, et à composer avec, en fait, on encourage les gens à se créer leur propre réalité, leur propre monde parallèle, mais quand le réel revient au galop, eh bien, ça fait mal. Dernière actualité pour aujourd'hui, c'est un article que je vous laisserai lire en entier parce qu'il est assez long. Il s'intitule « Quand les parents n'ont plus les moyens de garder leurs enfants ». Et donc, il s'agit de dénoncer dans cet article le fait que jusqu'à un certain âge, vous avez des modes de garde standardisés, on va dire, que ce soit la garderie, la nounou, la crèche, etc. Mais qu'à partir d'un certain âge, notamment là il parle des 6 ans de l'enfant, l'enfant est à la fois trop petit, trop grand pour aller à la crèche ou à la garderie, trop petit pour se garder lui-même, pour rentrer tout seul de l'école, etc. Et en même temps, les parents n'ont plus d'aide de la CAF ni quoi que ce soit, non plus de soutien financier pour couvrir les frais de garde de l'enfant, que ce soit dans le cas d'un enfant de 6 ans, on peut imaginer par exemple un babysitter qui irait chercher l'enfant à l'école, le ramener chez lui. Bref, il y a tout un article là-dessus pour expliquer tout cela, notamment par exemple d'une maman célibataire qui n'a pas un salaire mirobolant et qui a déjà la moitié de sa paye qui passe sur la cantine, le centre aéré, la nounou ou alors la babysitter qui vient chercher à la sortie de l'école, etc. Et on voit que pour elle c'est trop difficile et donc il y a des parents qui se résolvent à laisser leurs enfants seuls à la maison, donc on va dire entre, je sais pas, 18h et 20h ou 16h et 18h, le temps de rentrer de l'école et le temps que les parents rentrent de leur travail, ou alors le matin tôt. Et ce sont des parents évidemment qui culpabilisent, qui voudraient bien faire autrement, mais pour des raisons financières ne peuvent pas. Je trouve ça évidemment très triste et très difficile comme situation. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement, sont vraiment bloquées. Et ce que je trouve un petit peu dommage dans tout ce genre d'articles, c'est qu'effectivement il dénonce un problème qui est là, qui existe, on ne va pas le nier, mais en même temps les causes profondes ne sont jamais évoquées, et comme je le disais juste avant, on est dans une société très permissive qui va dire à tout le monde fais ce que tu veux, quand tu veux, c'est ça le chemin du bonheur, il faut jamais faire d'efforts ni quoi que ce soit, et en fait après les personnes n'assument plus, donc on a été dans une société qui banalise le divorce, qui favorise même je dirais le divorce, etc. Les familles recomposées, les familles monoparentales, faire des enfants quand on veut avec n'importe qui et pas forcément en étant marié ni en ayant une situation stable ni quoi que ce soit. Bref, on se retrouve après avec des problèmes de ce genre-là. Alors je ne dis pas que dans un modèle de société traditionnel, entre guillemets, il n'y aurait jamais ce type de problème ni quoi que ce soit, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce que je veux dire c'est qu'il y aurait quand même beaucoup de problèmes qui pourraient être évités si tout simplement on réfléchissait aussi aux causes profondes et qu'on essayait de réformer la société d'une façon beaucoup plus profonde que ce qu'on fait aujourd'hui et que de dénoncer en disant bah écoute, je vais te donner l'argent de la CAF, ça va régler tous tes problèmes. Voilà.
Je ne pense pas que ça soit une solution, mais dites-moi ce que vous pensez de tous ces sujets-là en commentaire de façon générale. Alors là, c'est pour le mode de garde, mais je pense aussi au fait que beaucoup de couples sont obligés d'être deux à travailler, sinon ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, on a voulu ouvrir le marché du travail aux femmes, enfin bon, bref, ça c'est tout un autre sujet, je vais pas rentrer dedans, mais bon, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça. Il y a sûrement aussi des solutions plus immédiates que le fait de réformer la société, bien sûr, mais tout ça pour attirer un petit peu votre attention sur le fait que c'est encore une fois le pompier pyromane, c'est-à-dire qu'en fait on essaye d'éteindre un petit peu les feux qu'on a presque soi-même allumés. Alors je ne dis pas, quand je dis soi-même allumé, ça n'est pas cette mère de famille que je vise en lui disant bah ma pauvre t'es responsable, débrouille-toi, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Là je réfléchis à une plus grande échelle, l'échelle de la société, c'est-à-dire la société, les médias, on allume des feux, on dit à chacun de faire comme ils veulent, etc. Il y a toute cette mentalité et après on se dit ah bah tiens ça crée beaucoup de problèmes, c'est un peu bizarre, comment on va faire pour éteindre tous ces problèmes et pour les enlever, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'était, voilà, cette actualité était l'occasion de... Merci à la personne qui me l'a envoyé, était de réfléchir à tous ces sujets. Voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui en chronique d'actualité. Vous voyez, comme d'habitude, j'essaye un petit peu de prendre des anecdotes, des petites vidéos, des choses qu'on m'envoie, des articles sur lesquels je suis tombée, non pas pour être en train de juger, de critiquer, de je ne sais quoi, mais vraiment pour essayer de vous faire réfléchir de façon plus globale, plus profonde, de vous montrer un petit peu en quoi c'est symptomatique de notre société et que nous essayons de faire chacun à notre échelle ce qu'il est possible de faire pour progresser, pour améliorer ces choses et pour tout simplement rendre la société meilleure. Ça sera déjà nous, en nous réformant et en faisant des efforts pour être des personnes meilleures de notre côté. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette chronique d'actualité. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.